Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Cette semaine, 100 représentants des familles d'otages voyageront aux Pays-Bas et déposeront une plainte officielle à La Haye contre les dirigeants du Hamas. Les accusations détaillées dans la plainte officielle comprennent des enlèvements, des disparitions forcées, des violences sexuelles, des tortures, des assassinats et d'autres crimes. Compte tenu de l'incapacité de la communauté internationale à reconnaître les atrocités commises par le Hamas, les familles espèrent que la plainte permettra de sensibiliser à nouveau l'opinion publique et les responsables politiques à cette question. Entre-temps, les forces israéliennes continuent de faire pression sur le Hamas en surface et sous terre. De nouvelles preuves révèlent ce qui s'est passé sous le siège de l'UNRWA dans la bande de Gaza, où le groupe terroriste du Hamas a caché l'un de ses principaux atouts. Un tunnel de 700 mètres de long et 18 mètres de profondeur contenant plusieurs portes anti-explosion est situé juste en dessous du siège principal de l'organisation d'aide aux réfugiés gérée par les Nations Unies. Les renseignements et les documents découverts dans les bureaux des fonctionnaires de l'UNRWA ont confirmé que ces bureaux avaient également été utilisés par les terroristes du Hamas. Des arsenaux d'armes ont été trouvés dans les pièces du bâtiment, y compris des fusils, des munitions, des grenades et des explosifs. Une fois de plus, le Hamas utilise des structures humanitaires pour mener des opérations terroristes sous les yeux de l'UNRWA. Israël continuera à intensifier ses efforts pour démanteler le Hamas. Dans une interview accordée à ABC News, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a précisé qu'Israël entrerait à Rafah tout en préservant un passage humanitaire pour les civils. Nous allons le faire tout en assurant un passage sûr pour que la population civile puisse partir en toute sécurité. Le Premier ministre a souligné l'importance de l'opération à Rafah en déclarant « Ceux qui disent qu'il ne faut pas rentrer à Rafah en aucun cas déclarent en fait qu'il faut perdre la guerre, ce qui veut dire aussi maintenir le Hamas sur place. » Israël poursuivra ses opérations à Gaza jusqu'à ce que le Hamas soit déraciné de la bande de Gaza et que les otages rentrent chez eux sains et saufs. Au nord, le Hezbollah continue de cibler les civils israéliens. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a rendu visite à son homologue libanais Abdallah Bouhabib à Beyrouth. Encore un signe évident de coordination entre les deux pays. Le ministre iranien a également rencontré le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Plutôt que de se confronter au Liban, Israël souhaite assurer le retour en toute sécurité de ses 100 000 citoyens délogés des villes et des communautés proches de la frontière libanaise. Le Hezbollah doit mettre fin à son agression et à sa violation des résolutions 1559 et 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies et se retirer au nord du fleuve Litanie. Nous espérons que le Liban cessera d'agir en tant que proxy de l'Iran, provoquant des troubles dans la région. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.